Bonjour, bonjour à tous. Ma petite vidéo ce matin, c'est pour mon ami et frère Valsero. Très cher ami Valsero. Tu as l'habitude de dire que ceux qui essayent de restituer la vérité sont des étaux-moutons, ce que tu dis. Des étaux-moutons, parce qu'ils essaient de restituer la vérité. Ce matin, je vais essayer de restituer une vérité. Quelque chose que tu as dit hier qui est inexact. Tu as prétendu dans ta vidéo d'hier que la Fédération camerounaise du football parle bien de son président, veut tellement nuire à notre petit frère Onana qu'on a envoyé un courrier à Inter de Milan pour l'empêcher de jouer au football. Monsieur Valsero, quand on ne connaît pas le ABC du football, on se renseigne. Je peux comprendre, tu n'as jamais fait un vestiaire, tu n'as jamais joué au football, donc tu ne connais pas comment ça se passe à l'intérieur d'un vestiaire. C'est simple. Quand la Fédération camerounaise de football a besoin d'un footballeur, il écrit au club. La Fédération camerounaise de football a besoin de Onana, il écrit à Inter de Milan. De telle date à telle date, nous aurons besoin de Onana. Inter de Milan ne peut pas refuser. Ils ont l'obligation de nous envoyer Onana. Quand on reçoit Onana, pendant cette période, Onana est entre les mains de la Fédération camerounaise de football. Si quelque chose arrive à Onana, ça concerne la Fédération camerounaise de football. Tous les Camerounais. Maintenant, comme nous sommes dans un cas de force majeure, que la compétition est encore en cours et qu'il y a eu un problème et que le joueur doit rentrer dans son club, la Fédération camerounaise de football parle bien de son secrétaire, parce que ce que vous dites est inexact. Monsieur Samuel Eto'o ne fait pas des courriers. Le secrétaire de la fédération informe le club d'Inter de Milan que le joueur Onana, qui devrait normalement rentrer à la fin de la compétition, rentre un peu plus tôt. Pourquoi il rentre plus tôt? Parce que tout simplement, il y a eu un problème d'indiscipline. Dans le courrier de la Fédération camerounaise de football, on ne mentionne pas quel genre d'indiscipline. On dit indiscipline et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que va faire Inter de Milan? Inter de Milan va réceptionner le courrier, ils vont faire venir Onana, ils vont demander à Onana qu'est-ce qui s'est passé. Et seulement Onana va donner sa version. Et ils vont croire la version d'Onana. Ils vont croire la version d'Onana. Inter de Milan ne va pas interroger la Fédération camerounaise de football. Inter de Milan ne va pas interroger le président de la Fédération camerounaise de football. Qu'il soit puissant, qu'il ait long bras ou pas, Inter de Milan s'en fiche complètement de la fédération ou de son président. Inter de Milan interroge son employé. Son employé, c'est Onana. Onana va donner sa version des faits. Inter de Milan va noter. Et puis c'est basta. Il va continuer à jouer à Inter de Milan s'il est performant. Donc, ce que vous racontez, que la fédération veut nuire, on veut l'empêcher de jouer, c'est des inepties. Quand vous ne connaissez pas, vous vous renseignez. Je vais vous conseiller un bouquin qui est magnifique. Ça s'appelle Le football pour des nuls. Là, vous allez apprendre plein de choses. Et vous pourrez informer, comme vous nous appelez, nous qui défendons la fédération, qui défendons la vérité, vous nous appelez des étaux-moutons. Après lecture de ce magnifique bouquin, vous pourrez informer vos Valsero-moutons qui sauront maintenant exactement quoi dire. Voilà la vérité. Onana, monsieur président de l'Africa Foot, ne peut pas empêcher Onana de jouer à Inter de Milan. Peu importe, même s'il est un long bras, il ne peut pas. Donc arrêtez de raconter des inepties, ce qui n'est pas vrai. Je reste poli en parlant d'inepties parce que ça veut dire que ce n'est pas vrai. J'espère que ma petite vidéo va vous aider pour que demain, quand vous voulez raconter quelque chose, vous allez au moins lire ce bouquin qui va beaucoup vous aider concernant le football. Parce que moi, qui ai un peu joué au football, je ne peux pas vous donner des leçons sur le rap. Je ne peux pas me permettre de donner des leçons à Malox, à Ténor, à toi, Valsero. Je ne peux pas, parce que je ne connais pas le rap. Mais le football, s'il vous plaît, ceux qui sont là, ils connaissent le football. Ils connaissent gérer un groupe. Et actuellement, ce qu'ils ont fait, c'est gérer le groupe. Le reste, ce n'est qu'histoire de bar. Bonne journée. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est le deuxième podcast de la journée. Allez, mon frère et mon ami Bernard Tchoutan, il est important quand même, j'aime quand on a des discussions civilisées, ça fait avancer un peu le débat. Là, tu dis quand même des choses qui ne sont pas sérieuses, frère. Quand tu dis que moi, j'ai
j'appelle ceux qui essayent de restituer la vérité, je les appelle les étaux-moutons. Tu décides que moi, ceux qui décident de restituer la vérité, ceux qui essayent de restituer la vérité, moi j'ai décidé que ceux-là, ce sont les étaux-moutons. Quand tu prends cette phrase, ça voudrait dire que la vérité s'appelle étau. Quand tu prends cette phrase, c'est-à-dire que pour toi, dans cette phrase, la vérité s'appelle étau. Donc tu essayes de dire que ceux qui essayent de restituer la vérité, je les appelle étaux-moutons, ça veut dire que la vérité, c'est ce que étau elle dit. Mais moi j'ai envie de te dire quelque chose de clair, ce n'est pas vrai. Là je crois que tu te surestimes un peu. Tu te surestimes parce que, tu vois le mec Eto'o, il nous a dit qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je ne peux pas dire de bout en bout comme ça que c'est lui la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si dans ta phrase, tu dis que moi, j'appelle ceux qui essayent de restituer la vérité des étaux-moutons, ça veut dire que tu estimes que la vérité s'appelle Eto'o. Sauf que, déjà, je trouve que c'est très vaniteux de ta part. Et, secondo, si la vérité s'appelait Eto'o, moi j'attends toujours qu'on remporte la Coupe du Monde, ça ce serait au moins une vérité. Et là on ne l'a pas, on n'est pas en train d'aller la gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne faut pas dire des choses, c'est inexact. Je n'appelle pas ceux qui essayent de restituer la vérité les étaux-moutons. C'est plutôt ceux qui confondent Eto'o au Cameroun. C'est ceux qui confondent, qui pensent que la Fédération camerounaise de football appartient à M. Eto'o. Et que tout ce qu'il dit est vérité. C'est eux que j'appelle les étaux-moutons. Ce n'est pas ceux qui défendent la vérité. Parce que sinon, je te dirais qu'on n'est pas en train de gagner la Coupe du Monde. Donc, le bonhomme, il ne peut pas être la vérité. Ça, je voulais que tu comprennes. Mais tu prends encore ta pelle, Bernard Chouton. Tu creuses. Tu dis que moi, j'ai dit que vous, la Fédération camerounaise de football, par le biais de son président Dadis Camara, avez écrit une lettre à Inter de Milan pour essayer de nuire à la carrière du petit Onana André pour que lui, il ne joue plus au football. En France, c'est facile, tu fais ce qu'on appelle de l'extrapolation. De l'extrapolation, ça veut dire qu'en fait, tu essayes de m'accuser de quelque chose que j'étais presque accusé, mais pas vraiment. Tu passes par l'exagération, c'est un tout petit peu stupide. Non, frère, je ne vous ai pas accusé de vouloir stopper, machin truc, tout ça. Je n'irai pas jusqu'à creuser votre cœur jusqu'à ce niveau, même que on n'en est pas très loin. Non, je vous ai dit que vous avez exposé le petit Onana. Quel est le rôle d'un club, d'un groupe? C'est de se protéger les uns les autres. Est-ce que le petit Onana a été protégé par le groupe? Non, vous l'avez exposé. Vous avez envoyé une lettre. Vous avez mis la lettre sur les réseaux sociaux. Vous l'avez exposé. Et vous avez envoyé la lettre. Et moi, en tant que profane, tu vois, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il doit donner des explications. Ce que tu essayes de lister comme étant des condamnations, c'est-à-dire avoir des problèmes dans son club, moi j'ai mis ça dans le cadre des conséquences. Parce que quand on t'accuse d'indiscipline quelque part, on ne t'a pas donné une fleur. On ne t'a pas donné une fleur. Donc ce n'est pas quelque chose que moi je peux intégrer en disant que bon voilà, c'est une accusation qui va être sans conséquence. Je comprends que toi tu l'intègres comme ça parce que je t'ai entendu dire que en fait ce qui se passe c'est que la fédération Inter de Milan reçoit le courrier, appelle le joueur Onana, lui demande ce qui s'est passé, le joueur Onana donne sa vérité, le club prend la vérité du joueur Onana et ne demande rien à la fédération, ne confronte pas, c'est sa vérité qui est vraie. Du coup, je me demande à quoi ça sert de mentionner tout ça. Tu vois, si après le club... Parce que, admettons qu'André Onana, lui, est parti, il est frustré. Il va dire dans son club que non, il a été malmené, on a été maltraité, on a voulu changer son système de jeu, il n'est pas très bien et tout. Mais son club va juste dire que, résultat des courses, c'est plus la peine qu'on te renvoie jouer dans cet endroit-là. Tu vois, c'est pas clair ce que tu es en train de me dire. Quand tu me dis le club n'a rien à dire, non, le club ne demande rien à l'Africa Foot parce que tu as peur de l'angle que j'ai sorti dans ma vidéo en disant que bêtement vous vous mettez dans une histoire où vous allez vous mettre en jugement. Parce que tu vois l'équipe nationale de Belgique,
il y a eu une grosse bagarre entre Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Une énorme bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, ils n'ont pas fait ça. C'est pour ça que je t'ai dit, ils n'ont pas exposé les joueurs. Je crois que c'est une raison suffisante pour les chasser aussi. Mais un problème de vestiaire est géré par des gens de vestiaire avec des capacités. Je suis sûr, tu m'as dit que je ne connais pas comment ça se passe dans un vestiaire. Mais ce qui est sûr, c'est que comme ça se passe dans votre vestiaire, c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs, dans les autres vestiaires. Parce qu'il y a eu une bagarre, par exemple, dans le vestiaire belge. Ça s'est pas passé comme chez vous. Ça s'est pas passé comme chez vous. Il n'y a pas eu expulsion des joueurs, demande d'explication et tout ça. Il n'y a pas eu tout ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord quand tu me dis que j'ai jamais joué au football. Et puis, les gars, trouvez-moi ce bouquin, Le football pour les nuls. Je vais le lire. Et si tu l'as, tu peux me l'envoyer et tout. Mais je suis un observateur. Donc, je sais quand même au moins que ça ne se passe pas pareil dans tous les vestiaires. Il y a des vestiaires où ça se passe bien, il y a des vestiaires où ça se passe moins bien. Et dans le cas d'espèce, je crois que dans le vestiaire camerounais, ça s'est passé un peu moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce que pour les joueurs. Parce qu'on n'en est pas parti étant content. Il est parti étant frustré. Si c'est sa vérité qui va être prise en compte au niveau de l'Inter, ça veut dire que l'Inter va avoir une mauvaise image de la FECAFOOT. Parce qu'on n'en a pas parlé avec une image grande de la FECAFOOT. Tu vois pourquoi ton truc me fait un peu bugger l'esprit. Donc, je ne vous ai pas accusé de vouloir briser, machin, truc, tout ça, patati. Ça, c'est ce que j'ai mis dans les conséquences de votre geste avec le courrier. C'est-à-dire que les brisages de carrière, les problèmes dans la carrière, moi, en naïf, hein, j'ai mis ça dans les conséquences de ce qui peut arriver lorsque vous êtes employé quelque part et qu'on fait un rapport sur vous et que ce rapport est quand même dit que vous êtes un mec très indiscipliné. Ça veut dire qu'on est en train de dire à ces dirigeants-là que bon, le bonhomme là que vous avez là, il a des problèmes de discipline. Moi, c'est le français là que moi je comprends, hein, monsieur Bernard Tutan. Je ne sais pas quel autre français qui est en train de me parler. Donc, je vous ai plutôt accusé de l'avoir exposé. Ok? Mais l'autre truc, tu vois, tu essayes d'emballer le truc et c'est pas normal. Mais on est des potes, donc je crois que là, on est en train d'avoir une discussion un tout petit peu civilisée pour qu'on se débloque un peu tous la tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que la vérité, ils s'en foutent de la vérité de Nana, ça me pose quand même un petit problème. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver en plus dans ton livre pour la vérité, pour les nuls et tout ça, mais j'espère que je vais trouver des choses intéressantes. Parce que tu vois, même au niveau de la musique, là, tu disais, ouais, je n'ai rien à te dire, tu n'as rien à me dire sur le rap. En fait, tu dis ça pour que moi, je n'ai rien à dire sur le football. Mais non, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui regarde le foot qui n'a rien à dire sur le football. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui aime le foot qui n'a rien à dire. Parce que même les heures et les heures que je passe à regarder des matchs de foot, c'est pas une pierre qui a dans la tête. Les reportages et tout ce que je vois là, c'est pas, quand même, on regarde la télé, on s'éduque, on lit des journaux et tout, quoi. C'est pas parce que tu n'as pas joué au foot que, du coup, tu dois fermer ta gueule. Tu vois, c'est pas, non, c'est pas normal. Et là, tu essayes de me mettre dans cette situation, déjà en me disant que comme toi, tu ne peux pas dire quelque chose sur la musique, moi, je dois fermer ma gueule sur le foot. Moi, je vais te dire non. Même les artistes qui font la musique, les rappeurs, les personnes qui décident que leur musique est bonne, bah, ce sont les gens qui ne font pas la musique, c'est-à-dire les gens qui écoutent la musique. C'est eux qui choisissent, qui décident que c'est bon. C'est pas un collectif de rappeurs qui passe à soi pour décider que telle chanson est bonne. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le public, une bande de profanes qui n'ont jamais mis les pieds dans un studio. Mais ils écoutent la musique, ils écoutent des tonnes de musique, ils sont éduqués par ça. Tu vois ce que je essaye de te dire, Bernard Tutan? Donc ce n'est pas une histoire de wow, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et tout. Restons un peu cool, concentrés sur ce que je suis en train de vous dire et ce sera génial. Allez frère, c'était papa. J'espère qu'on s'est compris.